Accès au crédit à présent, Marie, vous restez avec nous. Toujours. Le HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière, a désormais rendu contraignantes ses recommandations. Cette semaine, les banques vont donc devoir les appliquer sous peine de sanctions. Julie Bachet, vous financez, on en parle avec vous. Quelles sont les conséquences pour les emprunteurs ? Ça va être plus difficile d'avoir un crédit ? Alors pas forcément, puisque finalement ça rend contraignant des règles qui avaient déjà été mises en place et qui vont inscrire dans le marbre l'impossibilité de dépasser 35% d'endettement et la durée maximum de crédit qui ne devra pas dépasser les 25 ans. Donc on voit que les banques étaient déjà rentrées plus ou moins dans le mouvement, puisque les premiers constats seront relativement bons, mais maintenant elles n'auront plus d'autre choix que de respecter sous peine d'amende. Avec une certaine souplesse quand même jusqu'à présent. Oui, 20% de souplesse. Aujourd'hui elles sont à 20,9%, donc on peut dire qu'elles ont bien joué le jeu. L'effort supplémentaire n'est pas très important, donc on devrait rapidement être dans les clous. Oui, alors c'est beau, parce que j'ai l'impression quand vous parlez d'entendre le Haut Conseil de stabilité financière nous dit ça y est, toutes les banques respectent les règles et tout. Mais sur ce taux de dérogation possible, c'est-à-dire dans 20% des cas, effectivement, les banques peuvent déroger à ces deux règles sur le taux d'endettement et sur la durée des crédits. Vous dites 20,9%, c'est vrai, au dernier pointage, le Haut Conseil nous a dit 20,9%, c'était quasiment au 20%. Donc finalement, voilà, mais c'est une moyenne sur toutes les banques. On sait bien, et vous le savez encore mieux que moi chez les courtiers, que toutes les banques ne prêtent pas au même profil d'emprunteurs. Donc on imagine qu'il y a des banques qui sont à 17, 18, et puis il y en a d'autres qui sont peut-être à 22, 23, 24, 25. Pour elles, ça va avoir un impact, et surtout pour les emprunteurs qui allaient dans ces banques-là, a priori c'est terminé. Alors ça va certainement nécessiter effectivement un peu plus d'apport ou un ajustement dans ces banques-là qui va continuer d'accélérer la nécessité d'avoir de l'apport pour son dossier. Aujourd'hui, on voit que c'est quasiment 17% d'apport en plus des frais de notaire qu'il faut avoir. Donc effectivement, de fait, 17% à Paris, ça fait quand même déjà un beau plus des frais de notaire. Ouais. Donc oui, c'est une somme conséquente. Donc effectivement, on pourrait être tenté de penser qu'il y a une partie des candidats à l'accession qui ont été éliminés. A priori, d'après les chiffres qu'on a vus, pas tant que ça. C'est vrai que je suis assez surprise par ce constat-là. Et puis on a quand même une population qui a été évincée. Ce sont les investisseurs locatifs. Oui, mais ça, du coup, ça va quand même pas être complètement indolore. Quand vous dites a priori, ça va pas changer grand-chose parce que les banques se sont d'ores et déjà mis en conformité avec ces contraintes. Il y aura quand même des emprunteurs qui vont être laissés au bord de la route là, ces prochains mois, et en tout cas à partir du 1er janvier 2022, puisque c'est à partir de là que les règles deviendront véritablement contraignantes. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis assez inquiète pour effectivement cette population d'investisseurs locatifs, puisqu'il y a cet endettement qui les limite, et en règle générale, c'est des personnes qui sont déjà propriétaires de leur résidence principale, qui ont déjà des crédits. Il y a des calculs d'endettement qui ont été modifiés aussi. On ne peut plus faire un calcul, ce qu'on appelle en différentiel. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a un impact déjà assez fort. Nous, on le ressent chez Vous Financez, avec de moins en moins de dossiers d'investisseurs. Julie, qu'est-ce qu'il va se passer lorsque les taux vont remonter ? Parce que pour l'instant, on a un taux d'endettement maximal, mais on a aussi des taux de crédit qui sont historiquement bas. Lorsque le montant des mensualités va augmenter, ça va coincer pour pas mal de gens. C'est vrai que ça devrait probablement impacter les niveaux de revenus, les populations à niveau de revenus les plus faibles, qui vont probablement être mises de côté, sauf à mobiliser un apport encore plus important. On voit que la durée moyenne des crédits a un peu rallongé. Alors on est à 21,9 mois, on a encore un petit peu de marge jusqu'à arriver à 25 ans, mais c'est déjà des durées qui sont relativement longues en durée moyenne. Et ça va pénaliser aussi les personnes les plus âgées, parce qu'on ne peut pas non plus emprunter jusqu'à 90 ans. On ne peut pas emprunter jusqu'à 90 ans. 80 ans, on y arrive encore. On y arrive Oui, on y arrive. Mais du coup, je suis encore dans les clous. limite, Stéphane. C'est juste, on parlera après vous aider. Mais non, mais sur l'endettement, c'est un vrai sujet. Comment on fait justement avec cette pression de l'endettement, 35% de taux d'endettement maximal, assurance de prêt inclus, c'est compliqué. Comment on peut faire pour quand même passer encore à travers ces contraintes ? Alors, je dirais, il faut préparer son dossier d'acquisition. Et c'est vrai que nous, on voit de plus en plus de personnes qui vont passer par notre intermédiaire pour un regroupement de crédit. Et notamment ces profils investisseurs dont on parlait, ces personnes qui ont déjà du patrimoine. Nous, on va les accompagner pour rééchelonner l'ensemble de leurs dettes, pour leur permettre de baisser leur endettement pour faire un nouveau crédit, voire pour intégrer dans ce nouveau crédit une capacité, une enveloppe supplémentaire, soit pour un investissement, soit pour des aménagements. Mais quand vous parlez de regroupement de crédit, on parle de personnes qui ont un taux d'endettement de 5-10% ou bien au-delà, 25-30%? On va même parler de personnes qui ont déjà un endettement à 30%, voire plus. Et qui peuvent malgré tout encore emprunter. Exactement. Nous, on va regrouper l'ensemble de leurs crédits, on va rééchelonner leurs dettes de manière à pouvoir libérer de l'espace. Et c'est vrai qu'on a longtemps cru que le regroupement de crédit était réservé aux personnes surendettées. C'est loin d'être le cas, puisque chez nous, c'est moins d'un dossier sur 3 qui concerne des personnes qui ont un endettement de plus de 50%. Donc finalement, on a quand même 2 clients sur 3 à qui on fait un regroupement de crédit qui sont dans un endettement classique. Mais ça, encore une fois, c'est une question d'adaptation à ces nouvelles contraintes. Ça prouve bel et bien qu'en fait, en réalité, ces nouvelles contraintes, elles vont pousser tout un tas de ménages à devoir réorganiser leur façon d'emprunter. Et ça fait un peu les affaires des courtiers, tout ça, non ?
ça fait les affaires des emprunteurs et des accédants. C'est des solutions qu'on avait déjà, mais c'est vrai qu'on y voit une autre utilité que celle qu'on pouvait voir jusque-là. Et on a de plus en plus de très beaux profils qui vont faire appel à nous pour ces regroupements de crédit. Et ça, c'est des choses que les banques ne savent pas faire. Donc il y a un vrai intérêt à passer par un spécialiste du crédit pour pouvoir avoir accès à ces solutions. Un spécialiste comme vous financez. Par exemple, au hasard. Techniquement, comment ça se passe ? Techniquement, on reprend l'ensemble des crédits qui peuvent être sur des durées différentes. On peut avoir un prêt conso pour la voiture, un prêt immobilier, éventuellement un prêt pour un investissement locatif. On va tout reprendre, on va tout ramener sur une durée, du coup, au hasard 25 ans, c'est la durée maximum. Ça permet de faire baisser mécaniquement l'endettement. Soit à ce moment-là, le client peut faire un nouvel emprunt dans sa banque, soit on peut l'accompagner pour intégrer, encore une fois, dans l'enveloppe ou par le biais d'un autre crédit, de quoi financer soit des aménagements, on voit que les gens veulent de plus en plus une piscine, une véranda, etc. Étonnant. Soit financer un investissement locatif ou 20 mètres carrés de plus à Paris. Marie a déjà 150 mètres carrés à Paris. Comme chacun sait. Absolument. La terrasse. Question sur les assurances. On en parle peu. Aujourd'hui, ça coûte plus cher que le crédit. Si les taux remontent, est-ce qu'on a une chance de voir les tarifs des assurances baisser un petit peu ? En comparaison, forcément. Hein. Oui, c'est relatif. Ça dépend, ça dépasse. Les assurances, c'est un sujet qui est effectivement cœur à la fois pour les banques, à la fois pour les emprunteurs. Donc il y a un certain nombre de dispositifs légaux aujourd'hui qui permettent de revoir le coût de son assurance en cours de crédit, de s'adapter éventuellement aux évolutions qu'il y a pu avoir. Et là aussi, vous pouvez aider les personnes qui vous contactent ? Nous, on les accompagne, quel que soit leur projet. On fait plein de choses. On l'a dit, Marie l'a dit, il vaut mieux être riche, mais il vaut mieux être riche et bien portant lorsqu'on veut acheter un appartement ou une maison. Il faut surtout être bien accompagné et être bien conseillé par un expert du financement et de tout l'environnement de l'immobilier. Moi, je veux quand même vous poser un dernier mot, une dernière question autour des taux d'intérêt, parce que Stéphane ne cesse de dire qu'effectivement, on a un niveau plancher, qu'il y a quand même des risques, forcément, quand on arrive au plus bas, que ça remonte. Il y a même une théorie qui voudrait qu'en fait, ça baisse encore. Alors, on en est où chez vous financez ? On hume quoi pour ces prochains mois ? Moi, ça fait 20 ans quasiment que je suis dans ce métier-là. Vous ne les faites pas ? C'est gentil. J'ai commencé très jeune. Ça fait 20 ans que j'entends les taux vont baisser. Et déjà, il y a 20 ans, on disait, mais au Japon, on prête à 0, voire avec des taux négatifs. Donc, pourquoi pas ? Depuis 3 ans, on dit que les taux vont réaugmenter. Ils ne cessent de baisser. Donc, on peut bien malin qui peut le des dire. Taux négatifs ? Ça a existé. Ouais. Ça existe, mais même au niveau des États, ils empruntent avec des taux négatifs. Oui, ce sont des États, mais au niveau des particuliers ? Non, parce que la banque a toujours une marge, évidemment. Bon, enfin là, je suis désolée, j'interromps, mais on n'est pas très loin, hein, vu le niveau de l'inflation. Vu le niveau d'inflation, on est à 1,05 en moyenne toute durée confondue. Et vu le niveau, et quand on regarde les meilleurs profils qui empruntent à 0,7 sur 20 ans, pour eux, en fait, la banque leur donne de l'argent pour leur en prêter. Il faut bien avoir conscience de ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est presque déjà le cas, en fait. C'est là que c'est un peu antinomique, parce que parfois il vaut mieux garder son argent placé et en emprunter. Exactement. On a plus intérêt à emprunter qu'à dépenser son épargne, évidemment. Et tout à fait. Merci beaucoup, Merci Julie, à vous d'être venue en plateau. Julie Bachet, directrice générale de Vous Financer. Marie, c'est toujours un plaisir. Vous avez votre ronde serviette. Vous revenez quand vous voulez. Tout à l'heure. On marque une pause.